Minutes avec Chéline Nadji, les responsables politiques au centre patronal concernant les 25 ans des bilatérales, Béatrice. Bonjour Chéline Nadji. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. 25 ans donc pour ces bilatérales signées avec l'Union européenne donc il y a 25 ans. Des bilatérales, pari gagnant ou pas pour la Suisse ? Oui, moi je pense que c'est une success story à tout point de vue, au niveau économique, au niveau démocratique. Alors au niveau économique, ça a apporté quand même une certaine prospérité à la Suisse, avec la libre circulation des personnes, qui a permis de flexibiliser le marché du travail. Sans le MCG, pas tout à fait de cet avis. Alors ils ont le droit de ne pas être de cet avis, mais c'est vrai que si on regarde le taux de chômage dans les années 90 et le taux de chômage aujourd'hui, il n'a pas significativement augmenté. Et puis les entreprises ont pu trouver des profils qu'elles ne trouvaient pas à l'époque. Elles peuvent maintenant recruter dans un bassin qui est beaucoup plus grand que celui de la Suisse, grâce à la libre circulation des personnes. Et ça a permis aussi à beaucoup d'entreprises de s'établir en Suisse, parce qu'elles avaient la crainte, à l'époque, avant les accords bilatéraux, de ne pas pouvoir recruter exactement les profils qu'elles voulaient. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'économie suisse. Je pense que c'est un atout. Encore une fois, ça n'a pas augmenté le chômage, même à Genève. Si vous prenez le taux de chômage dans les années 90, vous le comparez à celui qu'on a aujourd'hui, il est assez similaire. Il n'y a pas eu d'augmentation. C'était une grande crainte à l'époque. Il faut se souvenir que les gens disaient il va y avoir un chômage de masse, etc. Et la Suisse, la Suisse est quand même aussi en comparaison européenne un pays qui s'en sort très bien au niveau du taux de chômage. Reste tout de même qu'à l'époque, on se souvient, quand le peuple a refusé de rejoindre l'espace économique européen, c'était quelques années avant, les pro-européens annonçaient un désastre économique pour la Suisse. Voilà, on nous peignait le diable sur la muraille, comme dit l'expression. Ça n'a clairement pas été le cas. Ils ont eu tort. On a même fait du gagnant-gagnant, j'ai envie de vous dire. On a les avantages sans les inconvénients. Disons-le franchement, ils ont eu tort. Il y a eu un catastrophisme après l'espace économique européen qui était probablement mal placé. On a pu trouver... Il faut voir que les accords bilatéraux consistent en une solution de compromis entre justement l'adhésion à l'Union européenne ou à l'espace économique européen. C'est très européen. helvétique le compromis. Et c'est un compromis très suisse. Finalement, c'est entre la marginalisation, l'Alleingang, comme on dit en allemand, et l'adhésion. Et c'est vraiment une success story. Ça a fonctionné très bien, je le disais tout à l'heure, au niveau économique, mais aussi au niveau démocratique, parce que finalement, ces accords bilatéraux, ils ont été attaqués vraiment régulièrement par l'UDC, même par d'autres. Et puis à chaque fois, le peuple suisse s'est prononcé en faveur de la poursuite des accords bilatéraux. En 2000, il y a eu un référendum sur l'entrée en vigueur, la population a accepté à 66%, si je me souviens bien. Après, en 2009, il y a eu de nouveau un référendum sur la reconduction des accords bilatéraux. À nouveau, 60% des Suisses se prononcent en faveur. Et puis en 2021, il y a eu une initiative lancée par... Non, en 2020, pardon. Une initiative lancée par l'UDC pour mettre fin aux accords bilatéraux, pour les dénoncer. Et là, encore une fois, les Suisses ont gardé quelque part leur confiance aux accords bilatéraux. Et ça, c'est quand même pas rien. Je veux dire, c'est quand même constamment attaqué et constamment défendu par la population et les cantons suisses. Nous palabrons sur ce sujet depuis quelques minutes. On est assez d'accord pour parler du succès des bilatérales, sauf qu'aujourd'hui, ces bilatérales, il y a des renouvellements à faire. Elles tombent les unes après les autres parce qu'il n'y a pas eu le fameux accord cadre. On est clairement dans l'impasse avec l'Union européenne actuellement. Alors, on est dans une situation difficile, mais de nouveau, je crois qu'il ne faut pas être trop catastrophiste. Les accords ne tombent pas. En fait, ils ne sont pas remis à jour. Donc, c'est vrai qu'ils deviennent... du secteur médical, machines, etc. Voilà. Donc, ils deviennent de moins en moins fonctionnels au fur et à mesure qu'ils s'érodent, qu'ils ne sont pas mis à jour. Maintenant, ils restent quand même extrêmement importants pour l'économie suisse. Je parlais de la libre circulation des personnes. Il y a aussi le fameux accord sur les obstacles techniques au commerce qui permettent aux entreprises suisses de pouvoir exporter dans l'Union européenne sans avoir à subir trop de tracasseries administratives. Il y a un peu comment dire, il faudrait mettre un peu de graisse dans les rouages, si je puis dire. Là, on sent que ça se grippe depuis 3 ans. Absolument. Et même les relations personnelles, on sent que c'est un petit peu tendu. Oui. Absolument. On sait qu'on va devoir, à un moment donné, conclure un arrangement institutionnel avec l'Union européenne. L'Union européenne nous dit ces accords bilatéraux fonctionnent bien, mais on aimerait qu'à terme, vous puissiez reprendre l'évolution du droit de l'Union européenne, le nouveau droit de l'Union européenne, lié aux accords bilatéraux. Ce qui ne figure pas aujourd'hui dans le texte des accords. Nous ne sommes pas tenus, nous, Suisses, de reprendre l'évolution du droit de l'Union européenne. Et donc, à mon avis, on peut trouver une solution. On était très proche d'en trouver une entre 2013 et 2021. Ça fait quand même quelques années. Et il y a quand même eu un accord final qui a été plus ou moins conclu. Alors certes, il n'a pas été signé parce qu'il y a eu des problèmes
intérieure en Suisse, notamment avec les syndicats, entre partenaires sociaux. Et voilà, on sait quels sont les problèmes, on les a bien identifiés. Maintenant, on est dans un nouveau round de discussion et de négociation. Et avec les syndicats l'Union sont européenne. toujours aussi fermes. Pierre-Yves Maillard l'a dit, Oui. il n'y aura pas de compromis sur les salaires. Ça, c'est une évidence. C'est L'Union normal. européenne, elle aussi, est très arc-boutée sur ses Chacun montre les arguments. muscles, c'est normal, c'est le début d'une négociation. Maintenant, je crois qu'encore une fois, si les différentes parties font preuve de retenue et de bon sens, on peut trouver à la fin une solution, comme on avait d'ailleurs trouvé dans les années 90, quand on négociait justement ces accords bilatéraux. On était venu à l'interne en Suisse avec ces mesures d'accompagnement qui sont aussi un compromis interne entre le patronat et les syndicats. Donc on avait pu trouver cette solution il y a une vingtaine d'années en arrière, et je suis assez convaincu, encore une fois, que si il y a un peu de bon sens et un caractère raisonnable, on peut trouver des solutions. La longue histoire avec l'Union européenne qui se poursuit donc avec les 25 ans de ces bilatérales. Cérémonie prévue d'ailleurs à 13h30, promenade de la Treille, en présence de l'ancien conseiller national genevois Jacques Simon Aigli, pour célébrer donc cet anniversaire. Merci beaucoup Tchéni Nadji d'avoir été sur Radio Lac ce matin.